Elisabeth Sibeux, je travaille pour la métropole de Lyon, à la direction de l'urbanisme et du cadre de vie. À la direction de l'eau, on est en particulier chargé des questions d'eau, mais à la fois des questions de ressources en eau. Comment on fait pour produire de l'eau potable pour nos habitants, et ensuite de collecte, de traitement de cette eau, et puis de gestion du risque inondation. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut, que l'eau va ruisseler sur la ville et qu'il va falloir évacuer toute cette eau. Donc on a pris conscience en fait de cette problématique au fil du temps. À partir des années 90, on a décidé d'avoir une vraie politique pour limiter ce ruissellement urbain et notamment d'imposer une gestion à la parcelle, une gestion si possible au plus près de là où tombe l'eau pour qu'on puisse ne pas avoir à gérer cette eau dans nos tuyaux qui ont tendance à concentrer les eaux vers le centre urbain et du coup à provoquer des inondations. Donc il y a une idée de déconcentrer ce système de gestion des eaux de pluie par rapport à un système d'assainissement traditionnel, et puis le gérer à la source et si possible le réenvoyer vers les milieux aquatiques. La toiture végétalisée, ça nous semble être une solution pour l'avenir demain dans nos villes qui vont être de plus en plus denses et de plus en plus construites pour gérer les eaux pluviales à la source. Le fait de gérer à la source, ça permet en fait de ne pas mélanger ces eaux de pluie déjà à des eaux usées, donc de ne pas les salir au passage, et puis de les réinfiltrer directement là où elles sont tombées. Elles n'ont pas le temps de se polluer au final. Donc elles sont relativement propres et elles peuvent réalimenter les milieux aquatiques directement avec une très bonne qualité. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que pour gérer les eaux pluviales, les gens mettent en place des toitures végétalisées de toutes sortes. Et notamment, beaucoup mettent en place des toitures végétalisées qui ont une très très faible épaisseur de terre. Ça, c'est très peu performant pour la gestion des eaux de pluie. On va retenir les petites pluies, les plus fréquentes certes, mais on va vraiment retenir quelques millimètres d'eau. Mais la majorité de la pluie, elle va quand même continuer à aller dans nos canalisations. Donc si on veut enlever plus d'eau de nos canalisations, il va falloir qu'on stocke beaucoup plus et qu'on stocke au moins 50 mm d'eau par mètre carré. On a un certain nombre de modèles aujourd'hui, à la fois des modèles sur nos réseaux d'assainissement et on est en train de développer des modèles sur les îlots de chaleur en ville. Donc ces modèles nous donnent un petit peu une idée de là où se provoquent les grosses masses de chaleur dans la ville, où la chaleur va s'accumuler pendant la journée et va du coup se réverbérer pendant la nuit. C'est dans ces secteurs-là en particulier qu'on souhaiterait pouvoir mettre plus de végétation et notamment la mettre sur les toits puisque finalement ce sont des grandes surfaces qui sont souvent inutilisées. On a besoin de travailler sur une ville demain adaptée au changement climatique. Et donc adapter peut-être aux futures canicules qui vont s'abattre sur nous, s'adapter aussi peut-être à des orages un peu plus forts, à ce qui va demain arriver parce qu'on est en plein changement climatique et qu'on ne maîtrise pas tout.